J'aimerais te dire ce matin, Jésus est le roi des rois. Il n'y a point d'autre Dieu semblable à lui. C'est lui ce matin qui va élever son nom dans nos vies. C'est lui ce matin qui va te faire du bien. C'est pour cela, comme je venais de dire, faites attention à la maison de Dieu. Qui est là pour élever Jésus, qui est là pour écouter Jésus, qui est là pour l'adorer, pour alléluia, être reconnaissant vers lui, pour tout ce qu'il est pour toi, pour tout ce qu'il est à faire pour toi, alléluia. Comme tu es là, commence maintenant à élever le nom de Jésus. Élève le roi des rois,
Élève les seigneurs dans ta vie, dans ta famille, dans tes projets, dans tes études, dans tes activités. Élève le nom de Jésus dans son église. Alléluia. Oh, tu es élevé, mon étau. Que le roi des gloires ce matin règne au milieu de son peuple. Que le roi des gloires ce matin se manifeste au milieu de son peuple. Il est Dieu. Nous venons de chanter. Il est le roi des rois. J'aimerais te dire ce matin, si dans ce monde il y a des rois, ils sont passagers, ils meurent. Mais notre Jésus, le roi des rois, il alléluia, il est sorti le 3e jour. peux te mettre debout, si tu peux te lever ce matin, Jésus. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Jésus. Yes. Yes. Alléluia. Alléluia. Jésus. 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 Son esprit au milieu de nous. Que la gloire de Dieu se manifeste maintenant au travers de son esprit. L'activité, la sportivité de nos enfants, le ministère de chacun. Oh yes, c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Je te rappelle les soutiens, c'est Jésus. Les pieds, c'est Jésus. Les pieds qui soutiennent. Le pilier qui soutient ta vie. Laissez Jésus, le pilier qui soutient ta vie. Laissez Jésus, le pilier qui soutient ta vie. Le pilier qui soutient. Qui soutient ta vie. Laissez Jésus, le pilier qui soutient ta vie. Laissez Jésus, le pilier qui soutient ta vie. Le pilier qui soutient. Jésus.
C'est lui le roi des rois, c'est lui notre Dieu, nous sommes dans
paix. Tu es dit, notre Père, notre Dieu, de recevoir toute la gloire et l'honneur ce matin. Amen. Tu es dit de recevoir toute l'adoration de ce peuple réuni en prière. Amen. Nous te disons merci car tu as rendu cela possible. Yes. Merci Jésus, nous te confions la suite de ce programme, Seigneur. Nous voulons que ton esprit qui a commencé avec nous continue à cheminer avec nous. Yes. Règne au milieu de nous et glorifie ton Saint-Nom. Yes. Car tu nous as demandé que tout ce que nous devons faire dans ce monde soit pour la gloire de ton nom. Amen. C'est pourquoi nous sommes là pour glorifier ton nom, Seigneur. Amen. Manifeste-toi du début jusqu'à la fin. Amen. Et que ce peuple soit béni au nom de Jésus. Amen. Sois loué, Seigneur, sois glorifié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et le Saint dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? J'étais malade, tu m'as sauvé. J'étais perdu, tu m'as sauvé. J'étais petit, tu m'as béni. Et quand j'étais mort, j'étais malade, tu m'as guéri. J'étais perdu, tu m'as sauvé. J'étais maudit, tu m'as béni. Et quand j'étais mort, tu m'as guéri. Tu es l'éternel, tu es l'éternel, tu es
Thank you.
Seigneur comme ça. Je pensais que tu allais pousser les cris de joie. Je pensais que tu allais encore pousser tous ces cris de joie. Regarde comment tu acclames le Seigneur, je suis choqué. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Chante-le encore une fois, entre tes mains, comment? Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Chante-le encore une fois, entre tes mains. Entre tes mains, je veux le dire de tout cœur avec mon âme ce matin. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Ce matin, ce peuple vient te chercher en ces lieux pour te rencontrer. Je ne sais vraiment pas pourquoi ils sont venus ce matin. Certains peuvent venir par accoutumance, d'autres peuvent venir parce qu'ils cherchent quelque chose de toi. Je ne sais rien, Seigneur, de ce qu'ils portent dans leur cœur, mais ce que je sais, c'est que toi, tu es le centre de ce culte. Et là où tu es, ta présence est remarquable. Je prie au nom de Jésus que tu touches les âmes, que tu touches les cœurs qui sont venus te chercher ce matin en ces lieux. Il est écrit, poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je prie que tu parles par moi et que je disparaisse complètement comme le sel peut se dissoudre dans l'eau, et que toi tu apparaisses, toi le véritable Dieu en qui nous croyons au nom de Jésus. Je prie que cette parole touche les âmes, touche les vies, transforme les cœurs, Seigneur, afin que les témoignages soient concrets. Au nom de Jésus, nous soumettons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu, et que le Saint-Esprit règne en ces lieux. Au nom de Jésus, Seigneur, tu es roi. Nous croyons en toi et nous croyons en ton nom ce matin. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous avons ainsi prié, et tout le monde dit Amen. 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 Marc chapitre 4, verset 35. Je vais lire au nom de Jésus un court passage que nous connaissons tous. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour le respect de la parole de Dieu? Ce jour-là, ce jour même, sur le soir,
Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Jean chapitre 1, verset 1. Parole que nous connaissons tous. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, la parole, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des âmes. Parole du Seigneur. Je remercie le Seigneur pour la faveur qui me fait ce matin de vous parler de la part de Dieu. Et je remercie toute l'église d'être venue ce matin. Je remercie l'homme de Dieu, le pasteur Anatole, l'homme que Dieu a établi derrière cette vision dans laquelle nous travaillons. Je remercie pasteur Mapassa, je remercie pasteur Richard et toutes les personnes qui travaillent autour du révérend Anatole. Que Dieu vous bénisse. Merci à la chorale, merci au protocole, merci à tous les départements, les intercesseurs et tous ceux qui travaillent autour de lui pour la réussite de ce ministère. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu est grand, Dieu est puissant. Cette chanson me rappelle l'Afrique. J'étais encore enfant quand mes parents chantaient cette chanson. Ilona Pessi et la Kako Salila. Alors, je vais parler de quelque chose de pertinent ce matin. Et mon message sera subdivisé en 3D. Dis après moi 3D. En 3 dimensions. Dis 3D. Et donc, excusez-moi, je suis sûr qu'elle va vraiment vous bénir, par la grâce de Dieu d'ailleurs. Ce que je voulais faire pour ouvrir mon message, c'est de dire que Christ avait une mentalité internationale. Christ, Jésus, avait une mentalité internationale. Christ n'était pas quelqu'un de borné, de limité dans un carton ou dans un coin dans lequel il fonctionne et il reste. Est-ce qu'on est ensemble? Christ, c'était quelqu'un qui voyait toujours au-delà, selon la parole des Écritures qui dit que cette nouvelle ira en Judée, en Samarie, en Galilée, en Jérusalem, même jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc Christ, portant cette mentalité-là, il n'était pas quelqu'un de borné. Il n'était pas quelqu'un qui reste dans une zone de confort comme le font plusieurs chrétiens. Ils le font parce qu'ils veulent être célébrés, ils veulent être validés. C'est comme ça qu'ils aiment les coins dans lesquels ils se retrouvent. Par contre, Christ n'avait pas cette mentalité-là. Pasteur, dans Matthieu chapitre 17, un jour, Christ est en train de prier. Il prie, il est avec ses disciples, il prie comme il en avait d'ailleurs l'accoutumance. Il priait régulièrement pendant ces temps-là et à des lieux spécifiques. Alors qu'il prie, quelque chose se passe, c'est qu'il y a eu apparition de Moïse et de Élie. Alléluia. Ils apparaissent autour de Christ parce qu'il était tellement à fond dans la prière, etc. Et ces deux hommes apparaissent. Il faut avouer que Élie et Moïse, d'ailleurs, Élie, ce n'est pas une personne qui est morte normalement comme tout le monde. Il a été enlevé et il est parti au ciel. Tel a été aussi le cas avec Moïse, qui après avoir marché avec Dieu, Dieu l'a tué lui-même et l'a enterré lui-même dans un lieu caché. Et donc ces hommes vont paraître ou apparaître aux disciples et ils sont là. Les disciples qui sont autour de Christ sont choqués. Ils sont choqués. D'ailleurs, Moïse et Élie sont les personnes que Dieu enverra comme des témoins à la fin du temps, tel que nous le connaissons, selon qu'il est écrit dans les livres de l'Apocalypse. Et donc, quand ces entités apparaissent, ils apparaissent avec une force, une couverture différente. Ça fait que un des disciples dit à Christ, ah non, ce lieu est redoutable, c'est intéressant. On va construire les tentes. Ça veut dire qu'il y aura une tente pour toi, une tente pour Moïse et une autre pour Élie.
Pourquoi cela? Parce que les hommes aiment les hommes de confort. Les hommes aiment les lieux où ils sont bornés, où ils sont glorifiés, où ils sont acceptés et même validés. Ils ont difficile à aller se confronter à d'autres lieux parce que, en fait, dans leur tête, il y a une certaine limitation. Vous savez, un jour, pasteur, je partais en Afrique du Sud. Quand vous prenez la voiture ou le bus, vous êtes au niveau de la Zambie. Non, vous êtes d'abord au niveau de Lubumbashi. Vous voyez que le pays, il est comme il est. Alright. Quand vous arrivez en Zambie, vous voyez qu'il y a un changement qui commence à se produire. Hein, certaines choses quand même sont bien alignées que ce que nous avions vu lorsqu'on était de l'autre côté, hein, pour ne pas citer. Vous voyez. Et plus vous évoluez, vous arrivez au Zimbabwe, vous voyez encore de meilleures améliorations, parce qu'il faut avouer que le Zimbabwe c'était un pays des colonies anglaises, donc il a été vraiment établi comme une sorte d'Angleterre en Afrique. Vous voyez, et vous voyez l'alignement, les routes et tout ça, vous avez l'impression que vous y êtes. Alors que votre destination, c'est l'Afrique du Sud qui, après tous ces trois pays, vous verrez qu'il est meilleur que les autres. Mais ce qui se passe, c'est qu'en cours de chemin, il y a d'autres qui, après avoir vu que la Zambie était beau, ils disent « Ah, moi je reste ici ». Il y a d'autres qui continuent à avoir leurs objectifs, mais arrivant au Zimbabwe, qui est mieux que la Zambie, ils disent aussi « Moi je reste ici ». Il y a d'autres qui disent « Quoi qu'il en soit, quoi que je trouve de beau sur mon chemin, je continue ma marche à atteindre mon objectif. » Alléluia. C'est comme ça que vous verrez l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 3. Il dit, je cours vers un but afin d'atteindre mon objectif. Ça veut dire que tout ce qui tourne autour de lui ne le permettra pas de rester dans une zone de confort, mais de poursuivre son but afin de l'atteindre. Et donc dans ce passage que nous venons de lire, ce qui se passe, c'est que Christ a un but. La Bible déclare qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien. Il guérissait les malades, il faisait marcher les paralytiques, il délivrait ceux-là qui étaient possédés par des démons, etc. Il est en train de marcher, il arrive à un point où la Bible déclare qu'il avait beaucoup travaillé ce jour-là. Et quand il finit le travail, il dit à ses disciples, allons de l'autre côté de la rive. Allons de l'autre côté de la rive. J'ai un message important pour toi. Alors de l'autre côté de la rive. Un passage que nous connaissons tous. Et pourtant quand nous lisons ou nous détaillons une sorte de syntaxe sur la phrase de Christ, nous comprenons qu'il a donné un ordre parce que sa phrase était à l'impératif. Et lorsque l'on parle de l'impératif, on parle d'une obligation, on parle d'un ordre qui est donné par un supérieur vers les subalternes ou les inférieurs. Et donc Christ, il leur dit, allons de l'autre côté de la rive, pas en les suppliant d'aller avec lui, pas en cherchant à connaître leur avis, mais il donne un ordre. Il dit, allons de l'autre côté de la rive. Ça, c'est la parole qui est sortie de la bouche du Christ. Mais dans Ésaïe 55, au verset 11, la Bible déclare ceci, que aucune parole ne sort de la bouche de Dieu sans pour autant que cette parole n'ait accompli la raison pour laquelle elle a été libérée. Et donc, lorsque Christ parle disant, allons de l'autre côté de la rive, c'est une parole puissante déjà qui sort de sa bouche. De ce fait, quoi qu'il en soit, cette parole devra s'accomplir. Je ne sais pas si on est ensemble. Je ne sais pas si on est ensemble. C'est comme ça qu'on a vu dans Genèse chapitre 1, la Bible dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu, ce qu'il dit est correct et c'est exactement ce qui arrive. Il a une fois dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, chose dite, chose faite. Il a dit à Noé une fois, je ne détruirai plus la terre avec le déluge, ni avec le feu, comme ce fut le cas de Sodome et Gomorrhe. Et Dieu l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Dieu n'a plus jamais détruit la terre. Dieu a dit à plusieurs personnes dans la Bible, je te ferai ceci, chose dite, chose faite. Il a promis à Abraham, il dit, après un certain nombre d'années, ton peuple ira en captivité, mais après 400 ans aux alentours, je ressortirai ce peuple de cette captivité, chose dite, chose faite. Qu'est-ce que Dieu a pu dire à quelqu'un ce matin qui est dans cette assemblée que Dieu n'a pas pu accomplir? Si Dieu n'a pas accompli ce qu'il a dit, retiens une chose, c'est que la parole de Dieu ne sera jamais libérée de sa bouche sans qu'elle n'ait accompli la raison pour laquelle
elle a été ressortie. La parole de Dieu sera suspendue jusqu'à ce qu'elle ait accompli la raison pour laquelle elle a été libérée. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre des moments, ça peut prendre même des années, à telle enseigne que tu te poses la question si réellement Dieu parle. Mais ce que je sais, c'est que quand une parole de Dieu est libérée, elle est libérée pour un but. Et ce but-là va s'accomplir. Qu'est-ce que Dieu t'a promis qu'il n'a pas réalisé? Moi, j'en sais rien. Mais la première dimension, donc quand je disais que je vais prêcher en 3 dimensions, excusez-moi, je suis émotionné. Quand j'entends en fait, quand je me prêche moi-même. Et donc, la première dimension dont j'ai parlé, pour ceux-là qui écrivent, c'est la première dimension, c'est la dimension de la parole. La dimension de la parole. Il dit à ses disciples, allons de l'autre côté de la rive. La première dimension de cette phrase, c'est d'abord la parole. Dis après moi la parole. Oh, dis-le fort, la parole. Qu'est-ce que c'est la parole? La parole, c'est en vérité la faculté d'exprimer et de communiquer la pensée au moyen du système de sons du langage articulé émis par des organes phonateurs. C'est aussi l'utilisation de la voix humaine comme un moyen de communication. Et donc Christ a utilisé la voix humaine comme un moyen de communiquer sa parole. Et cette parole a été libérée pour un but afin que ça s'accomplisse. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un qu'en fait la parole de Dieu ne se libère pas pour s'accomplir. La parole de Dieu se libère après l'accomplissement. Oh, tu ne m'as pas entendu. La parole de Dieu ne se libère pas pour qu'un processus commence afin que ce que Dieu a dit aille s'accomplir. Non. La parole de Dieu est libérée quand l'accomplissement a déjà eu lieu. Ah là, tu n'es pas prêt pour moi ce matin. La parole de Dieu n'est pas quelque chose en fait qui se signe comme un contrat et un processus de paix entre le Congo et le Rwanda et ils sont dans le processus. Non. La parole de Dieu est libérée quand le processus est achevé. Amen. Ah, tu ne m'as pas entendu. C'est comme ça que quand il dit par exemple dans Genèse, ah, glory be to God, il dit que la lumière soit et la lumière fut. En fait, en conjugaison, quand on dit que la lumière soit, il est en train de conjuguer ce verbe au subjonctif. Le subjonctif parle d'une proposition, de quelque chose qu'on t'adonne, de quelque chose qu'on pense. C'est une sorte d'hypothèse. Dieu, il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Mais quand on parle de la lumière fut, on parle du verbe être au passé simple. Or, le passé simple parle du fait que quelque chose a déjà eu lieu. Mais comment ça se fait que quand on dit que la lumière soit et la lumière fut, donc du fait que Dieu ait pensé qu'il devra y avoir la lumière, avant que sa parole ne soit ressortie de la bouche, la chose s'est précipitée pour s'accomplir. Tu ne m'as pas entendu. La chose s'est précipitée pour s'accomplir. Donc lorsque Dieu parle, en fait, il parle pour que toi tu saisisses le processus, mais dans le monde des esprits, le processus est achevé. C'est comme ça, quand il dit à ses disciples, allons de l'autre côté de la rive, ils étaient déjà de l'autre côté. Amen. Ne les sachant pas. La parole de Dieu est une force. La parole de Dieu est une puissance. C'est comme ça qu'il est écrit dans Jean. Rien de ce qui n'a été fait sans elle. Lorsque tu respires, c'est à cause de la parole de Dieu. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est à cause de la parole de Dieu. Ton existence est liée à la parole de Dieu. Dieu devait parler pour que tu existes. Il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Au même moment, il a dit qu'il y ait les poissons dans la mer. Il y eut les poissons dans la mer. La parole de Dieu, elle est tellement forte et puissante que les hommes, vous savez, pasteur, les anglophones, moi je les aime bien. Les anglophones ne jouent pas avec la parole de Dieu. Même quand ils sont féticheurs, ils connaissent l'impact qui réside d'une parole qui ressort de la bouche de Dieu. C'est comme ça qu'il est écrit, l'homme ne vivra seulement pas que du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si tu veux connaître la force et la puissance de Dieu, relie-toi à sa parole, à ce qu'il dit. Dieu n'est pas un homme, il est écrit, pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. J'aime quand on le dit God is not a man that he should lie. He's not a son of man that he should change his
his mind. Ça veut dire Dieu n'est pas là pour changer sa pensée. Il n'est pas un fils d'homme. Le pasteur Anatole peut me promettre des choses. Je viens le lendemain, il dit, bon maman, lui, j'ai pris l'argent que je t'avais promis. Mais Dieu ne dira jamais une telle chose. Dieu fait exactement ce qu'il dit. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Et donc je disais que la parole de Dieu n'est pas un processus vers l'accomplissement. Mais c'est l'accomplissement après le processus. Ça c'est fort. La parole de Dieu n'est pas un processus vers l'accomplissement, mais c'est l'accomplissement après le processus. Ça veut dire lorsque Dieu parle, il y a eu déjà un procédé, il y a eu tout ce qui devait y avoir lieu. Après cela, Dieu y parle. Et pourtant, quand Dieu parle, nous avons tendance à croire que quand Dieu parle, il ignore les réalités que nous traversons ou qui nous attendent. Dieu existe dans l'infini. Et même quand il parle de l'infini vers l'infini. Il ne parle pas d'un commencement. C'est comme ça que j'ai toujours aimé dire, Dieu n'a pas de commencement. Quand on dit il est le commencement et la fin, c'est par rapport à notre compréhension humaine. Mais dans la nature spirituelle, il n'y a pas de commencement en Dieu, il n'y a pas de fin. Parce que dire que Dieu commence quelque part, c'est le mettre dans un carton. C'est le limiter avec Dieu n'est pas comme ça. Dieu est avant le commencement. Le commencement a commencé par Dieu, mais Dieu était avant le commencement. Et ce qui fait que quand il parle d'avant le commencement. La dimension de la parole. La parole. Et lorsque Dieu crée l'homme, ce qu'il fait, c'est qu'il donne sa nature à l'homme. Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire, si Dieu est capable de dire une chose, et la chose se précipite pour s'accomplir, l'homme a aussi cette capacité de dire une chose, et la chose se précipite pour s'accomplir. C'est comme ça que vous verrez par exemple dans Ézéchiel 37, Dieu dit au prophète, est-ce que ces ossements peuvent-ils reprendre vie? En vrai, les ossements étaient déjà une armée selon Dieu. Mais il suffisait que l'homme de Dieu parle. Il y a une force dans la parole. Il y a une puissance dans la parole. Ce qui sort de ta bouche peut écraser. Oh my God. Il dit, est-ce que tu peux prophétiser sur ces eaux? Aussitôt qu'il commença à prophétiser, les os du fémur commençaient à s'attacher à ceux du péroné. Les os du péroné commençaient à s'attacher à ceux du tibia. Les os du clavicule commençaient à s'attacher à l'omoplate. Ils se suivaient comme ça jusqu'à ce que ça devienne une armée. La parole simple a constitué une toute grande armée. Amen. Dieu t'a donné cette capacité, il t'a donné cette force, il t'a donné cette puissance. C'est comme ça que les féticheurs, quand ils veulent vous envoûter ou vous ensorceler, ils n'utilisent rien d'autre que la parole. Ils prennent votre nom, ils vont l'établir quelque part, ils prennent votre photo. Tout ce qu'ils vont faire, c'est de parler contre vous. Il n'ira pas loin, il ne fera pas ceci, il ne fera pas cela. Ce qui a été créé avec la parole. La Bible dit, mais ce qui n'a été créé sans elle. Bon, vraiment, ce pays, je ne sais pas si ça sera intéressant pour moi. Ça ne sera pas intéressant pour toi. Ces gens d'église, vraiment, je ne sais pas, ça ne sera jamais une église pour toi. Ces gens de pasteurs, je ne sais pas, ça ne sera jamais ton pasteur. Même quand tu dis en coulisses, Dieu a entendu. Les esprits ont entendu, les entités ont entendu. Fais attention à ce que tu dis sur toi-même. C'est comme ça que quelqu'un comme David, vous le verrez dire, lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Même quand je traverse le feu ne me consumera pas. Dans tes projets, je ne sais pas ce qui est dit, qui n'est pas accompli. Je ne sais pas ce qui a été établi, qui ne trouve pas honte. Qui t'a dit que tu devais toujours continuer à pleurer pendant les silences? La force de la parole est plus forte que la force et la puissance de la lumière. Elle se projette, tu peux parler ici et quelque chose de fort se passe en Australie. Mais tu as parlé ici. Tu ne m'as pas entendu. Est-ce que tu sais, ça fait combien de kilomètres partant d'ici jusqu'en Australie? Tu peux parler la force. Même la lumière n'arrivera pas aussitôt que la force de ta parole. Sache ce que tu dis sur toi-même. Sache, même quand les choses ne paraissent pas être correctes, sache ce que tu dis. Et donc
Les disciples ont été décevants dans le sens où ils ont entendu Dieu parler. Allons de l'autre côté de la rive. Ont-ils considéré ces paroles? Quand Dieu te parle, il te voit sur la chose. Quand il dit je rendrai ton nom grand, sache que ton nom est déjà grand. Quand il dit je vais te faire asseoir avec les grands, sache que tu es déjà assis avec les grands. Oh, écoute-moi, retiens ce que je te dis au nom du Christ. Quand Dieu parle, il parle déjà pour l'accomplissement. Il ne parle pas pour un processus d'accomplissement. Parce que si sa parole reviendra à lui sans avoir produit les effets, alors il ne sera pas Dieu. Dieu a une intégrité qui préserve. Dieu a une probité, il a une force, il a une loyauté envers lui-même. Et que tu te sens sous attaque, confesse cette parole. En fait, quand on confesse la parole de Dieu, on confesse Dieu. Dieu et sa parole ne sont pas deux entités différentes. Non. Dieu n'est pas différent de sa parole. Quand tu prononces la parole de Dieu, en fait, tu prononces Dieu. Quand tu déclares la parole de Dieu, en fait, tu déclares Dieu. Quand tu dis, par exemple, que quand je serai en face de mes ennemis, et des fois, tu peux même t'imposer la main. Si le pasteur n'est t'impose pas la main, il n'y a pas de problème. Impose-toi la main. Commence à déclarer de la foi que nous avons envers ces dieux. Il se pose des questions si Dieu existe réellement. Impose-toi la main. Impose la main à tes enfants. Prends tes documents, dépose-les sur terre, je ne sais pas, dans ta chambre. Commence à prophétiser sur tes documents. Écoutez, Élie a eu un problème. Il a dit, sinon à ma parole. Élie n'avait pas consulté Dieu. La deuxième partie, ou la deuxième dimension, c'est l'opposition. Christ leur a dit, allons de l'autre côté de la rive. Aussitôt qu'ils prennent la barque, commençant à partir, la nature s'élève contre eux. Il y a l'opposition qui commence à s'ériger. Tu devras savoir dans ta vie qu'à chaque fois qu'une parole sera libérée dans ta vie, l'ennemi suscitera la guerre contre toi. Il viendra s'opposer à toi. Il viendra essayer de résister à ce que Dieu a dit. Ah, est-ce que tu es avec moi? Son but, c'est de te décourager de pouvoir avancer et d'atteindre l'objectif où Dieu est en train de te voir. Alléluia. L'opposition viendra dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines. Ça, tu te poses la question, mais pourquoi tout le monde étudie normalement? Quand moi je dois étudier, ça pose toujours problème. Les gens appliquent pour les permis de conduire des trucs aussi simples. Quand il s'agit de moi, ça doit passer par des moyens. Mais vraiment, qu'est-ce qui se passe? Tu rencontres de l'opposition dans tout ce que tu fais. Si tu vois dans un domaine de ta vie où tu rencontres plus d'opposition, ça veut dire que c'est le domaine qui fait peur à l'ennemi. C'est le domaine par lequel Dieu va te bénir franchement. Et donc de ce fait, il a peur que tu perces par cela. Et il commence à te coincer, il se lève. Oh, tes enfants doivent aller à l'école. Il se lève contre les études de tes enfants. Il sait. Et si ces enfants arrivaient là où ils doivent arriver, ça sera une bombe. Et donc je disais qu'à chaque fois que Dieu te bénira avec quelque chose, où une parole sera libérée, la première de choses qui viendra frapper à ta porte sera l'opposition. Quand tu veux te marier à quelqu'un d'important, tu sens les gens s'élever contre toi pour rien. Tu leur as rien fait. Ateyé Bibiche. Alina. Bibiche vous a fait quoi? Rien. Elle a déjà mangé chez vous? Non. Est-ce que vous étiez ensemble quand elle grandissait? Non. Vous l'avez vu dans votre quartier? Non. Pourquoi? Oh non, pas elle. L'opposition. Et l'ennemi fait ça pour s'opposer à la percée que Dieu établit au-devant de toi. Alléluia. Tu rencontreras l'opposition dans ton milieu de travail. Pour n'avoir rien fait, certaines personnes vont commencer à te jalouser. Qu'est-ce qu'ils croient? Pourquoi le chef ne parle que de lui? Il pense être le plus intelligent. Il pense être le plus fort. Il y aura de l'opposition, que ce soit même au travail. Dans ce que tu fais, les gens vont s'opposer à toi.
L'ennemi va s'opposer à toi. Dans Genèse 37, à cause d'un rêve, Joseph n'a fait que rêver. Tel que nous sommes là, plusieurs ont rêvé ce matin, ou je dirais cette nuit. En quoi est-ce que le rêve de Papa Marc peut m'affecter ou me faire peur? Même s'il me disait aujourd'hui qu'il se voyait devenir président des États-Unis. Alléluia. Mais pourquoi lorsque Joseph fait un rêve, l'opposition commence dans sa propre maison? La Bible déclare que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Partant de son propre père, il lui dit, donc tu veux dire que moi et ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner au-devant de toi? L'opposition a commencé. L'opposition a commencé, mais elle a résisté à telle enseigne qu'ils l'ont jeté dans un puits. Ils l'ont vendu comme esclave. Même quand il arrive en Égypte, il est encore sous opposition. Il ne sait pas s'établir. Si nous étions dans le monde aujourd'hui, certaines personnes vous auraient dit, il vous aurait jugé peut-être. Il vous aurait qualifié de certains mots. Lorsque l'opposition arrive dans la vie des enfants de Dieu, des fois ça pose des questions et on pose des questions à Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi ça résiste que à moi? Même le pasteur a peur. Dans ta situation là, qu'est-ce que tu as fait que tu n'as pas confessé? L'opposition. Christ est né. Christ n'est qu'un bébé. Il est vrai qu'il venait pour délivrer le monde. Mais quand Hérode apprend que le bébé qui est vulnérable est né, il commence à s'opposer. Il commence à s'opposer. Oh my God, il commence à s'opposer. Parce que je sais, c'est que dans Ésaïe chapitre 43, au verset 13, la Bible dit, j'agirai, qui s'y opposera? Dis après moi, j'agirai, qui s'y opposera? Oh, dis-le fort, j'agirai. Tu es en train de prononcer la parole de Dieu, pas ta parole. Dis, j'agirai. Qui s'y opposera? Oh, tu ne l'as pas bien dit. Dis-le fort, j'agirai. Qui s'y opposera? Oh, laisse-les faire leur cabale. Laisse-les se mettre ensemble et multiplier les efforts. Vous savez, lorsque quelqu'un ne vous aime pas, il va même aller recruter les gens avec qui il a des problèmes, s'associer à eux pour venir te combattre. Laisse-les multiplier les stratégies. Laisse-les se mettre ensemble à te penser et à s'opposer à toi. Mais ce que je sais, c'est qu'il est écrit, j'agirai. Qui s'y opposera? Qui s'y opposera? Qui s'y opposera? Qui s'y opposera? Il y a des pays qui sont en guerre. Quand ils sont en guerre, vous verrez un pays qui ne s'entend pas avec l'autre et ils vont s'associer pour attaquer le pays qui est vulnérable. L'ennemi fonctionne comme ça. Quand il essaie de t'attaquer, il n'arrive pas. Il cherche les gens avec qui il avait des problèmes pour solidifier leur art et venir te combattre. Mais même quand il se lève en opposition, Dieu agira et personne ne va s'interposer. Non, je dis personne. En fait, quand quelqu'un s'oppose à toi, ce qu'ils ne savent pas, dans ma langue maternelle, on dit quelque chose. Papa, je peux le dire en lingala? Non, en lingala. Non, je ne connais pas ça en lingala. On dit, Soki mwana soso atondi na nzungu, c'est que maman na ye. Je vais le dire de suite. Soki mwana soso atondi na nzungu, c'est que maman na ye. Quand tu as la parole de Dieu et que tu fonces avec Dieu, la personne qui est derrière toi, elles ne savent pas. Ils voient que tu avances. Un homme faible et vulnérable. Un homme qui ne sait peut-être pas bien parler. Un homme qui ne sait peut-être pas bien se comporter. Un homme qui ne peut peut-être pas faire certaines choses. Mais la personne qui est derrière lui, vous ne connaissez pas. En fait, quand il s'oppose à toi, il s'oppose à la personne qui est derrière toi. Il s'oppose à... Vous voyez cette fille? Si elle vient me dire, papa a dit, on mange à 15 heures. Alright. Et je m'oppose à ce que Grâce me dit. En vrai, je ne me suis pas opposé à Grâce. Je me suis opposé à la personne qui est derrière Grâce et qui l'a envoyé. Alléluia.
Quand quelqu'un, vas-y ma fille, quand quelqu'un s'oppose à vous, alors que vous êtes dans le processus d'aller de l'autre côté de la rive, alors que vous faites ce qu'il faut faire, mon micro il commence à déranger, alors que vous faites ce qu'il faut faire pour arriver où vous devez arriver, sachez que les personnes qui s'opposent à vous ne s'opposent pas à vous, ils s'opposent à la personne qui est derrière vous. Amen. C'est comme ça que quand tu combats quelqu'un, tu devras savoir qui est derrière lui, qui l'accompagne. Il y a des pays en Afrique qui sont petits comme ça, je ne vais pas citer leur nom. Ils font des grandes choses parce qu'il y a des forces derrière eux. Il y a des entités derrière eux. Quand on était au pays, on peut t'envoyer un jeune petit garçon comme ça, hein, qui te menace sur l'avenue. En fait, il demande ton téléphone et tout ça. Les personnes qui sont derrière lui sont plus puissantes que ce que tu vois. Il suffit de le menacer. Tu sauras ce qui va t'arriver. Il cherche à te combattre. Laisse-le penser te combattre. Il suffit qu'il t'approche et ils sauront qui est derrière toi. Il suffit qu'il se rapproche de toi. Ils sauront qui te couvre. Ils pensent que tu es seul dans cette marche. En fait, tu as quelqu'un d'invisible. Mais cette personne est capable d'écraser tous tes ennemis. Toute opposition qui se lève devant toi rencontrera la personne que tu t'as envoyée. La personne qui t'a parlé. Il a donné un message. Toi, tu ne fais que suivre les messages. Et la personne qui combat ce message ne te combat pas. Il combat la personne qui t'a envoyé. Et cette personne qui t'a envoyé ne recule jamais devant le combat. Cette personne qui t'a envoyé ne recule jamais devant le combat. Il avance et il donne toujours. Et toujours sa bataille. Il ne te combattent pas. God bless you, maman. Ils ne te combattent pas, ils ne te combattent pas. Ils combattent la personne qui est derrière toi. Papa, Christ, il est dans la barque. L'opposition commence à se lever. Ça bascule le bateau. Cette alerte arrive jusque dans la ville où il partait. Au niveau de l'esprit. Avant que ce soit arrivé au niveau de la chair. Dans Marc chapitre 5 au verset 1, on raconte l'histoire du fou de Gadara. Ce fou habitait à l'opposé de la direction que prenait Jésus et ses disciples. Ce fou était rempli d'esprits impurs et mauvais, à telle enseigne qu'il s'appelait lui-même Légion. Quand il voit Christ arriver de loin, la Bible dit qu'il courut contre le Christ, lui dire quel problème y a-t-il entre toi et moi. Christ n'avait encore rien fait, Christ n'avait pas encore parlé, Christ n'avait pas effectué quelque chose que ce soit, il n'était qu'en train de venir. La personne qui te combat saura quand ton chef arrivera, et il saura que maintenant là le temps est fini. Il vient dire, mais qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Christ ne l'a rien fait, Christ ne l'avait pas encore touché, Christ ne s'était pas encore approché de lui, c'est lui qui a couru vers le Christ. La Bible déclare que dans ce coin-là, personne ne passait. Vous savez, il y a des oppositions qui, quand elles se lèvent contre ta vie, tu te poses la question si tu pourras y arriver. Parce que des milliers et des milliers de personnes sont passées par là et ils ont échoué. Vous comprenez? Il y a des combats des familles, quand vous les regardez, vous dites, est-ce que moi j'y arriverai? Il y a des familles où, autour de 4 à 5 générations, le papa a enceinté une femme avant le mariage. Il a eu 2-3 enfants. Celui qui suit, il enceinte une femme avant le mariage. Il a eu 2-3 enfants. Ils ont 3 garçons dans la famille. Ces 3 garçons-là, eux tous enceintent les femmes avant le mariage. Ça veut dire que vous sentez qu'il y a une sorte de continuité, de malédiction des actions qui se perpétuent pendant de longs moments. Mais ce matin, toi, tu as la parole de Dieu qui dit allons de l'autre côté de la rive. Je disais que ce matin, toi, tu as la parole de Dieu qui dit allons de l'autre côté de la rive. Quand l'opposition se lèvera, parce qu'en fait, l'opposition se lève dans ce genre de situation. Ils vont venir. Anatole, toi, tes aïeux n'ont pas remporté la victoire sur ce combat. Est-ce que toi, tu le feras? Toi, tu ne le feras pas parce que tu as envie de le faire. Tu le feras parce que toi, tu as un ainsi dit l'Éternel. La Bible dit en Apocalypse qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, mais aussi à cause de paroles de leur témoignage. Ce que tu racontes de ta bouche n'est pas sorti de toi, ça vient de celui qui t'a envoyé. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est d'avancer et aller vers la direction où Dieu te voit. Où Dieu te voit. Si tu rencontres l'opposition, ce n'est
Dis un peu moi aussi ça mot. Aussi ça mot. Coloyez-moi aussi ça mot. Tu n'as pas entendu. Dieu va finir ce qu'il a commencé. Non, oh, regarde. Dieu va finir ce qu'il a commencé. La Bible dit ceci. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous va l'achever. Dieu, oh, dis un peu moi aussi ça mot. Aussi ça mot. Oh, tu l'as pas bien dit. Dis un peu moi aussi ça mot. Dieu va finir avec ça. Amen. Dieu va finir avec ça. Celui qui a commencé cette bonne œuvre va l'achever. Amen. Va l'achever. Ton histoire ne finira pas comme ça. C'est lui qui t'a envoyé. Toi, tu n'avais pas demandé que tu ailles de l'autre côté. C'est lui-même qui a dit allons de l'autre côté. C'est sous-entendu qu'il connaît le combat que tu rencontreras. Et face à ces combats, lui doit commencer et finir ce qu'il a commencé. C'est pas ton problème. Pourquoi il vient attaquer ton fils la nuit? Parce que toi, tu avais demandé d'avoir un enfant. Un jour, papa, Élisée est allé dans la maison d'une veuve. Il est allé manger. Après avoir mangé et bu, même pas les matières dans mon tour. Tu sais, quand on te présente la nourriture, ça fait parler. Il dit, qu'est-ce qu'il y a comme problème dans cette maison? Je veux résoudre ce problème. Il y aura l'enfant, il y aura ceci. Le jour où l'enfant qui est né est mort, la dame elle appelle Élisée et dit, papa, viens. Moi, je ne t'avais pas demandé l'enfant. Au Gossi Sango. Moi, je n'avais rien demandé. Ce que toi, tu as commencé, tu vas finir avec ça. Ah non. Concernant ta vie, Dieu doit finir avec ça. Ton histoire ne peut pas finir comme ça. Ton vie ne peut pas finir comme ça. Dieu va finir avec ça. Il est sa mort. J'ai vu des gens qui sont partis de Kinshasa vers la Turquie, de la Turquie vers la Grèce, de la Grèce vers la France, et même devenir celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous va l'achever. Je ne sais pas ce qui te chagrine tous les jours. Tu te poses des questions. Pourquoi ça s'oppose qu'à moi? Pourquoi à moi? Pourquoi que dans ma famille? Je dis celui qui a commencé cette bonne œuvre va l'achever. Il va l'achever. Avec toi, on parlera d'une autre histoire. Plaise-moi, papi. On parlera d'une autre histoire avec toi. Amen. Pasteur Anatole, celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi va l'achever. Alors j'étais en train de prophétiser mon pasteur. Celui qui a commencé cette bonne œuvre avec toi va l'achever. Je ne sais pas ce que tu rencontreras en chemin comme opposition. Je ne sais pas qui va se lever contre toi. Je ne sais pas qui dira quoi contre toi. Je ne sais pas qui cherchera à te bousculer. Mais ce que je sais, c'est que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous va l'achever. Il va l'achever. Tu ne lui avais pas demandé. C'est lui qui te l'a imposé. Puisqu'il a commencé son œuvre, il a dit, je suis le commencement et la fin. Il va l'achever. Il va l'achever. Il va l'achever. Pourquoi ça te fait pleurer cette histoire? Pourquoi ça te chagrine? Ce n'est pas ton problème. Je dis, ce n'est pas ton problème. Pourquoi cet homme-là te combat? Qu'est-ce que tu lui as fait? Ce n'est pas ton problème. Pourquoi cette femme-là te combat? Qu'est-ce que tu lui as fait? God bless you, Mama. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que Dieu va l'achever. Dieu va l'achever. Quand tu rencontres l'opposition, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'exécutes que la parole de Dieu. Mais peu importe l'opposition, God will fulfill what he started. Ce qu'il a commencé, il va l'achever. Je ne sais pas, il va le faire comment. Il va peut-être pleuvoir ce jour-là. Il va... Papa, je vais vous dire une histoire. Un monsieur au Canada, une dame avait un problème. Elle avait un problème avec ses documents. Et ce jour-là, soit on lui aurait ravi. J'imagine, je ne connais vraiment pas l'histoire en détail, mais j'essaie de vous donner ce que j'avais entendu. Soit on lui aurait ravi les documents ou les enfants, je ne sais pas, quelque chose. Donc la personne devait passer par un jury. Donc de 3 à 4 juges, je ne sais pas, quelque chose de comme ça. Et alors, elle appelle le pasteur en Afrique. Elle appelle le pasteur Peter Moutema et dit, pasteur, je suis pité à tel problème.
Et je veux que tu pries pour moi, que ton Dieu intervienne. C'est comme ça que je vous ai dit que la force de la parole peut traverser des milliers et des milliers de kilomètres, aller opérer plus vite que la vitesse de la lumière. L'homme de Dieu prie pour lui. Il prie. Et il dit Amen. Tu auras la victoire. Vous savez, des fois, on peut vous donner une parole, les gens, vous aurez la victoire. Et vous regardez en face de vous la réalité du combat. Vous dites, comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Moi, Abraham, je suis âgé. Comment Dieu te dit que j'aurai un enfant? Comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Nous sommes déjà coincés et barricadés. Un homme de Dieu était auprès d'Élisée. Il dit, il nous entoure. Nous sommes entourés par nos ennemis. Comment allons-nous nous échapper? L'homme de Dieu a dit, Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il voie qui est avec nous. Alors on prie pour le monsieur. Je crois que c'était une dame, je ne sais plus. Et le jour où elle devait partir au jugement devant les jurys, elle s'habille justement. Quand elle arrive là-bas, la personne qui détenait son dossier pour coincer, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait dit, tant que je serai ici, toi, ton dossier ne passera pas. Et la parole de Dieu a été libérée d'un homme de Dieu partant de l'Afrique. Faites attention quand l'homme de Dieu prie pour vous. Faites attention quand l'homme de Dieu déclare les paroles sur vous. Ça peut paraître anodin. Faites attention, Église. Nous ne venons jamais ici pour faire de comédie. Nous venons pour accomplir la parole de Dieu. Pasteur, en plein jury, il restait 3 personnes. Après, il restait 2 personnes. Quand il arrive à son nom à lui, on appelle, alors qu'il s'avance vers la salle, le téléphone du juge sonne. C'est l'école des enfants qui appellent. Ton enfant, il y a une sorte d'abeille qui l'a piqué et son oreille est gonflée à fond. On ne sait pas ce qu'il faut faire, il faut que les parents viennent vite fait. Et la dame qui coinçait le monsieur, elle sort, elle entre dans sa voiture, elle va chercher son enfant. Pendant ce temps, les 3 jurys qui sont restés, ils ont exécuté le projet et le monsieur a gagné le procès. Quand elle revient vite 15 minutes après, le procès est déjà clos. Ceux qui se posent à toi, ceux qui se lèvent à toi ne savent pas comment Dieu va le faire. Mais ce que je sais, c'est que Dieu va te ressortir de là d'une manière ou d'une autre. Par la force de sa main, il a ressorti les enfants d'Israël de la force et la puissance de Pharaon. Même quand la main rouge s'est opposée à eux, Dieu a ouvert la main rouge. Tu passeras. Tu passeras. Et tu gagneras cette bataille. Tu la gagneras. Tu la gagneras. J'ai la dernière dimension que je voudrais donner avant que l'on ait prié. La dernière dimension, qui est la 3e, c'est l'attitude. Dis après moi l'attitude. Les gens du monde disent ton attitude déterminera ton altitude. Ah non, je disais ton attitude va déterminer ton altitude. Ta montée dans la vie, ta percée dans la vie, ta grandeur est déterminée par ton attitude. Il y a des gens qui ont attiré la colère de Dieu à cause de leur attitude. Vous voyez par exemple les enfants d'Israël qui sont ressortis. Dieu a dit, je vous sortirai de là. Quand est-ce que Dieu l'a fait? Il a dit, j'ai entendu la souffrance de mon peuple. Vous souffrez. Dieu descend pour vous faire sortir. Il vous fait sortir et vous commencez à vous plaindre. On était bien en Égypte. On mangeait la viande et les concombres. Tu vas hypothéquer ton avenir à cause de la viande et du concombre? Quelle honte! Dieu n'aime pas les plaintifs. Et à cause du fait qu'il se plaignait tout le temps, personne de toutes ces personnes n'est rentré dans la terre promise. Dieu, comme je disais, n'est pas surpris par les événements. Quand Dieu a dit aux disciples, allons de l'autre côté, pour lui, peu importe les challenges, les oppositions, les résistances et tout ça, Dieu en avait déjà fini. Il les voyait de l'autre côté. Mais regardez l'attitude qu'avaient ces gens. Et pas te dire au Christ, nous sommes en train de périr, ne nous vois-tu en train de mourir? Qui vous a dit que vous mourrez? Qui vous a dit ça? Moi je vous ai dit, moi Dieu, je vous ai dit, allons de l'autre côté.
Avais-je dit que vous irez mourir dans l'océan? Pourquoi vous dites que vous mourrez et je vous regarde? En fait, quand on se plaint comme ça, c'est une manière de montrer que tu n'es pas capable de gérer la situation auquel nous faisons face. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dieu n'aime pas les plaintifs. Tu te plains trop. Tu voulais une voiture, on te donne une voiture, après ce n'est plus celle-là. Tu voulais un mariage, on te donne un mari, après ce n'est plus lui. Tu voulais une femme, on te donne une précieuse femme, après ce n'est plus elle. Tu voulais une maison, on te donne une maison, après Seigneur, ce n'est plus ici. Toi, tu ne fais que te plaindre. Tu ne fais que te plaindre. Tu ne fais que te plaindre. Ils ont commencé à se plaindre. Moïse, tu nous as amenés dans le désert pour que nous soyons morts. Moi, Dieu, je vous ai dit, je vous amène dans la terre promise. Avais-je dit que vous irez mourir dans le désert? Pourquoi vous déclarez ce genre de choses? Quelle attitude? Ils commencèrent à dire, Christ, réveille-toi. Le vent frappe sur le bateau. Ne vois-tu pas que nous sommes en train de chavirer? Mais moi, je ne vous avais pas dit ça. La mauvaise attitude souvent est basée sur l'incrédulité qui reste dans l'homme. L'homme ne croit pas en la parole et la force qui réside dans la parole de Dieu, à telle enseigne que lorsque Dieu parle, il considère ça comme des fables. Tu as quelle attitude face à ta situation? Tu es toujours plaintif. À un moment, il faut positiver. Dis des choses bien sur toi. C'est vrai que la situation, elle est compliquée. Quelle attitude devras-tu avoir face à l'opposition? Papa, vous savez, ce qui a tué Goliath, en premier lieu, c'était l'attitude de David. Il y a des gens, il y a des situations, peu importe leur grandeur, peu importe façon ces géants là, ça c'est pas ton problème. David a dit, quel est cet incirconcis qui n'insulte pas nous seulement, qui insulte celui qui est derrière nous, qui insulte l'armée de l'Éternel. Il y a des gens, quand ils te touchent, lui pense qu'il te touche. Il a touché un intouchable. Il a touché un intouchable. La Bible dit, celui qui vous touche pointe son doigt dans la prunelle de l'œil. Est-ce que toi tu peux te lever et aller pointer ton doigt dans la prunelle de l'œil de Papa Anatole? C'est que tu auras là, toi tu sais ça. L'attitude. Les enfants de Dieu sont les personnes les plus je dirais, plaignants ou plaintifs qui puissent exister dans le monde. Ils ne font que murmurer. Si Dieu m'avait donné ça, si j'étais parti là-bas, il suffirait que j'aie ceci. Quand est-ce que tu as pris le temps de remercier Dieu pour d'abord ce que tu as? Pour ce que tu as. Tu ne fais que te plaindre. Tu ne fais que te lamenter. Tu ne fais que te plaindre. Dieu n'aime pas les plaintifs. Ton attitude envers Dieu va déterminer l'attitude de Dieu envers toi. Tu ne m'as pas entendu. Je disais, ton attitude envers Dieu va déterminer l'attitude de Dieu envers toi. David a dit, aujourd'hui, je couperai ta tête et je la donnerai aux oiseaux du ciel. Écoutez l'attitude de Goliath. Suis-je un chien pour que tu viennes vers moi avec une pierre et une lance? Oui, tu l'as déclaré de ta bouche. C'est comme ça que j'ai dit, faites attention à ce que tu dis sur toi-même. La minute où Goliath a dit, suis-je un chien, il devient le chien de David. C'est comme ça qu'il dit, envers moi, tu viens avec la lance, le javelot et quoi? The sling, the sword and the javelin. Voilà, la lance et le javelot. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Quand il a engagé Dieu là où il était assis, il dit, non si ça mourra. Tu n'aimes pas qu'il soit engagé dans quelque chose. Il doit défendre son nom. Il doit défendre son autorité. Et aussi vite que David a engagé Dieu, ça ce n'est plus l'affaire de David. Ça ce n'est plus l'affaire de David. Dieu doit finir tout ce que... C'est comme ça que dans tout ce que tu fais, engage Dieu. Engage
Dieu. Lorsque mon fils est né, je l'ai pris, je l'ai consacré à Dieu. J'ai dit, Seigneur, ça c'est ton enfant. C'est pas mon enfant. Fais de lui ce que tu veux. Et un jour, il était malade. J'ai dit, Yesu aussi sango. Prends. Rappelle-toi du jour où j'ai consacré cet enfant à toi. J'avais dit que c'était ton enfant, pas le mien. Pas le mien. Engage Dieu. Au lieu de te plaindre. Sa mère était agitée. On va faire quoi? J'ai dit, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que j'avais parlé à un type là. Je vais lui reparler. Il doit finir ce qu'il avait commencé. Moi, je ne lui avais pas demandé d'enfant. Non. Je ne vais pas lui dire, Seigneur, c'est ton enfant. C'est ton enfant. C'est ton enfant. Une petite opposition, tu t'es plaint. Une petite résistance, tu t'es plaint. Je n'en peux plus. Je ne pourrai pas. Je ne suis pas assez fort. Tu vas faire les études, une petite opposition. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Je vais faire des tests. Moi, toi, tu es toujours vite fait à faire les choses qui... Je ne dis pas que mes tests, c'est mauvais. Parce que chacun a sa procédure. Mais après, on peut être résisté juste un tout petit peu. Se donner plus d'énergie et aller plus loin. Et aller plus loin. Dieu n'aime pas les plaintifs. Tu te plains trop. Là où Dieu t'a vu, il t'a vu réussir. Il t'a vu achever la raison pour laquelle il t'a envoyé là-bas. C'est vrai qu'il t'a envoyé peut-être dans une ville que tu n'aimes pas. Dieu va finir ce qu'il a commencé. C'est vrai qu'il t'a peut-être donné les parents que tu ne voulais pas. Dieu va finir ce qu'il a commencé. Il t'a peut-être emmené un environnement, je ne sais pas moi, un travail, une somme, je ne sais quoi, qui te trouble, qui te pousse à te poser multiples questions. Dieu va finir ce qu'il a commencé. Mais est-ce qu'il te demande d'arrêter d'être plaintif? Il y a une loi de causalité que l'on dit à chaque action correspond une réaction. La loi des causes à effet, ça veut dire la position que tu as envers Dieu va déterminer la position que Dieu aura envers toi. Moïse envoie les espions pour aller espionner Jéricho. Ils étaient à 12, je pense. Ils partent pour espionner Jéricho. Écoutez leur langage. Nous étions comme des sauterelles au devant des fils d'arnaque. Mais pourquoi vous déclarez ces choses? Et cette attitude a irrité Dieu. À telle enseigne qu'il a dit, toutes ces personnes, personne ne va y aller. Mais il a sauvé Josué et Caleb, qui lorsqu'ils sont venus, ils ont dit, il est vrai qu'on a vu des géants. Il est vrai qu'on a vu des hommes forts. Il est vrai qu'on a vu des hommes qui sont capables de nous écraser. Mais ce que nous savons, c'est que si Dieu nous donne ce territoire, nous allons le posséder. Un groupe de gens avec deux attitudes différentes. Ils étaient moins nombreux, ils n'étaient qu'à 2 contre 10. Mais Dieu a agréé la position qu'ils avaient, considérant que même s'ils sont géants, puisque Dieu a dit que nous allons y aller, alors nous irons. Tu te plains trop. Dieu n'aime pas les plaintifs. Un plaintif, c'est quelqu'un de maudit. Je sais que tu ne veux pas entendre ça. Pourquoi? Parce que quand une personne se plaint, généralement, il veut attirer la compassion des autres. Il veut attirer la sympathie des autres. Et empathie. Hein, c'est ça. Il veut attirer la compassion des autres. Et pourtant, la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Quand tu cherches à ce que les hommes aient pitié de toi, qu'ils aient compassion de toi, qu'ils disent, oh, mawa, dans Luc chapitre 7, comme avait prêché le pasteur, il y avait cette histoire de la veuve de Naïm. Cette femme, elle allait enterrer son enfant. Tout le monde l'accompagnait disant, mawa, oh, pitié, allons accompagner à enterrer. Ils te diront, oh, pitié, oh, nous sommes désolés, tout en te laissant continuer dans la même situation. Mais la différence est que lorsque Christ apparaît, Christ n'a pas dit, oh, pitié seulement, parce qu'il avait compassion de la femme évidemment, mais il a posé un acte qui a résolu le problème de la femme. Tu vas chercher les gens pour qu'ils aient compassion de toi, ils ne vont rien t'apporter, ils n'ont rien pour toi. Tout ce qu'ils vont prendre, c'est de collecter des informations qu'ils vont utiliser contre toi plus tard. Alléluia. Amen. Ne cherche pas la compassion des hommes, cherche la compassion de Dieu.
Cherche la compassion de Dieu. Dieu n'aime pas les plaintifs. Tu te plains trop. Se plaindre, c'est dire à Dieu, mon problème est plus grand que toi. Quand tu fais ça, Dieu se retire. Dieu se retire. Mais quand tu dis à ton problème, je sais, comme Job disait, je sais que tu peux tout. Quand Dieu entend ça, donnez-moi les affaires, je dois aller. Il y a quelqu'un qui me met en évidence là-bas. C'était quand la dernière fois que tu as prié fortement sur ta situation, faisant confiance en Dieu. Plusieurs personnes viennent à l'église aujourd'hui parce que c'est la routine. On vient le dimanche. C'est comme ça que quand on donne les enseignements et tout ça, les gens ne viennent même pas. Et pourtant, les enseignements ne sont pas les paroles du pasteur, ce sont les paroles de Dieu qui rentrent en toi. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend de la parole des dieux. Pas de la parole des hommes. On fuit la parole des dieux, on veut être capable de faire face au monde. Alors que pour que les disciples aillent faire face au monde, ils devaient avoir un ainsi dit l'Éternel. Et l'insi dit l'Éternel ne se retrouve seulement pas dans les paroles prophétiques ou les déclarations, mais ça se trouve dans la parole de Dieu. Quand tu ne connais pas la parole de Dieu, comment tu fais pour avancer? C'est pour ça que tu te plains. Tu n'as aucune promesse de Dieu qui révèle en fait la grandeur de Dieu en toi. Tu te plains tous les jours. On ne m'a pas donné ça. On ne m'a pas fait ça. On ne m'a pas fait ceci. Moïse a refusé de dire qu'il était le fils à la fille de Pharaon, connaissant toute la richesse qu'ils avaient. Il a régné ça. Toi, tu te plains tous les jours pour les choses du monde. Tu vas aller dans la grande maison et tout ça. Il y a des gens qui veulent quitter ces maisons-là pour aller vivre dans la forêt comme Moïse. La Bible dit dans Psaume, mieux que se confier à l'Éternel que se confier aux grands. Il y a des grands dans ce monde qui peuvent te faire des choses, qui peuvent te donner des choses, mais ils ne sont pas à la hauteur de ce que Dieu est capable de faire avec toi. Tu te plains trop. On va prier dans 2 minutes. Tu te plains trop. Tu te plains trop. Apprends aussi à être reconnaissant. Ta reconnaissance envers Dieu va déterminer ce que Dieu fera avec toi. Ce jour-là, Christ se retrouve entouré de multiples personnes. Ils n'avaient que 5 pains et 2 poissons. Ils pouvaient commencer à dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Toi, tu m'as envoyé devant de ces hommes pour que je leur prêche la parole. Maintenant, ils ont faim, qu'est-ce que je leur donnerai? Il prend les 5 pains et les 2 poissons et dit, Père, je te remercie pour ce pain. Ton attitude de remerciement envers Dieu va secouer Dieu à pouvoir faire mieux pour toi que lorsque tu te plains tout le temps. Il a dit, Seigneur, je bénis ce pain. Je l'ai béni. Et pendant qu'il bénissait ce pain, pour servir aux hommes, ça commence à se multiplier. Ton attitude va invoquer la multiplication de Dieu dans ta situation. Ton attitude va attirer la multiplication de Dieu dans ta situation. Dieu va s'improviser dans ta situation à cause de ton attitude. Il y a eu un général qui vint voir Christ et il dit, mon serviteur est malade. Je n'ai pas besoin que tu ailles là-bas. Dis seulement un mot de là où tu es. Et là où il est, il sera guéri parce que moi, je suis un général. Je donne les ordres aux gens et ces gens me suivent. Mais toi, à la grandeur, oh my God, que tu as, je ne veux même pas que tu te déplaces. Dis seulement un mot. Et Christ dit, je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Vas-y, ton serviteur est sauvé. Vous voyez, l'attitude de l'homme a provoqué un miracle. Il y a eu même une femme qui demandait que Christ aille délivrer sa fille qui était possédée des esprits mauvais. Christ lui donne des réponses qui en fait lui montraient sa place. Il dit, on ne donne pas les pains des enfants aux chiens. On l'a traité de chien. Si c'était toi, tu dirais pourquoi on l'a traité comme ça. Il ne respecte pas ces gens. Je partirai, mais Christ l'a traité de chien. En d'autres termes, elle a été insultée. Par qui? Par le Christ. Elle a gardé l'attitude. Elle dit, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table du roi. Si tu me considères comme un chien, je préfère me manger sous ta table, mais que je mange quand même ces miettes-là. Cette attitude a choqué le Christ. Christ a dit, lève-toi. Tu
peux provoquer le miracle de ta vie avec ton attitude. Tu peux provoquer une délivrance dans ta vie avec ton attitude. Tu peux provoquer ce que Dieu a à faire avec toi à cause de ton attitude. Est-ce que tu peux te lever avec moi? Nous allons prier. Dis Seigneur, prends tout, je n'ai rien. Prends tout. Prends tout. Commence à prier, dis Seigneur, prends tout. Ce matin, je ne me soumets que à ta parole. Prends tout. Prends mes inquiétudes. Prends ma peur. Prends mon incrédulité. Prends tout. Ce matin, je me confie à toi. Prends tout, Seigneur. Dis Seigneur, prends tout. Que cette parole pénètre ta vie. Que cette parole pénètre ton cœur. Dis Seigneur, prends tout, prends tout, prends tout. Prends mon inquiétude, mon incrédulité. Prends mes inquiétudes, prends ce qui me dérange. Prends ça. Prends ça. J'ai douté de ta parole. J'ai douté de tes instructions. Ce que je ne savais pas, c'est que tu étais capable de faire ce que je n'imaginais jamais. La Bible dit à toi qui parle, la puissance agit au-delà de ce que nous pensons et demandons. Tu es capable de faire au-delà de ce que tu penses et demandes. Ce matin, dis oui, prends tout, Seigneur. Encore une fois, oui, prends tout, Seigneur. Qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Que la parole de Dieu produise ses effets, ses résultats dans ta vie ce matin. Que l'Éternel qui t'a parlé puisse honorer sa parole et te faire du bien. Élève ta voix, prie bien-aimé dans le Seigneur pour ton cas, prie pour ta vie. Prie pour tous ceux que tu attends de la part de Dieu, que l'Éternel accomplisse sa volonté ou ses promesses. Notre Dieu ne ment pas. Il est vrai, c'est Dieu, il est puissant, il est capable.
Il est plus que capable, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui le Tout-Puissant. Prie pour toi-même, bien-aimé dans le Seigneur, demande à Dieu de te visiter, de te toucher. C'est la raison pour laquelle tu t'es déplacé, tu es venu ce matin dans l'Assemblée des Saints. Que notre Dieu te touche. Que le Seigneur te visite, qu'il te fasse du bien. Que le Dieu de toute compassion puisse avoir compassion de toi. Et qu'il te regarde dans ta situation et qu'il vienne à ton aide. Il n'y a que lui qui peut faire beaucoup pour toi. Les hommes ne peuvent rien faire. Mais l'Éternel est capable de faire au-delà de ce que tu demandes ou penses. Alléluia. Seigneur, Dieu de gloire, nous te bénissons. Nous te glorifions, Seigneur. Merci. Merci pour cette parole. Merci de Dieu Tout-Puissant. Alléluia.